Un exercice ici sur l'ion benzoate. Alors, l'ion benzoate est une base dont la réaction avec l'eau n'est pas totale. Donc, on considère ici l'équation chimique. Ion benzoate aqueux réagit avec l'eau pour donner ici l'acide benzoïque, C6H5COOH aqueux, plus OH- aqueux. Petit a, il faut dire si les propositions sont vraies ou fausses. Petit a, la constante d'équilibre associée à l'équation précédente s'écrit K est égal concentration en C6H5COH à l'équilibre, multiplié par concentration en OH- aqueux à l'équilibre, divisé par la concentration en ion benzoate aqueux à l'équilibre. Question petit b, le quotient de réaction associé à la réaction précédente est nul à l'équilibre. Ensuite, on va ajouter des ions hydroxyde à la solution aqueuse d'ion benzoate. Question C, K augmente, la constante d'équilibre augmente. Question D, on déplace l'équilibre dans le sens indirect de l'écriture de l'équation chimique précédente. Et petit e, si on modifie la température de la solution, la valeur de K reste inchangée. Première question, la constante de cet équilibre s'écrit, alors on écrit ici le produit des concentrations à droite à l'équilibre, donc c'est bien C6H5COH aqueux à l'équilibre, multiplié par l'ion OH- aqueux à l'équilibre, divisé par la concentration en ion benzoate C6H5CO- aqueux à l'équilibre. Et on n'écrit pas ici multiplié par concentration en H2O, parce que H2O c'est le solvant. Donc la constante d'équilibre, retenez ça, c'est le produit des concentrations ici à droite, divisé ici par les concentrations à gauche. On n'écrit pas le solvant. Deuxième question, petit b, le quotient de la réaction associé à la réaction précédente est nul à l'équilibre. Alors le quotient de réaction à l'équilibre, c'est justement ce qu'on appelle la constante d'équilibre K. Donc la constante d'équilibre K est différente de 0, puisque la concentration en C6H5COH est différente de 0, ainsi que celle en ion hydroxyde, ainsi que celle-ci. Elle possède une valeur déterminée à une température déterminée. Donc, proposition B, fausse. Alors ensuite, on ajoute des ions hydroxydes à la solution aqueuse d'ion benzoate. Alors, les ions hydroxydes, c'est les ions OH-. Et si l'on regarde l'équilibre, en ajoutant des ions OH-, on va avoir un déplacement de cet équilibre dans le sens indirect, c'est-à-dire dans le sens de la disparition de l'excès d'ions OH- qu'on a mis. On met des OH-, il faut les faire disparaître. Donc la réaction a lieu dans le sens ici indirect. Donc là, je viens de répondre finalement à la question D. On déplace l'équilibre dans le sens indirect. Donc ça, c'est le sens indirect. C'est de la droite vers la gauche. Maintenant, question petit c, je reviens en arrière. La constante d'équilibre augmente? Non. Si on est à une température donnée, la constante d'équilibre est fixe. Et d'ailleurs, la constante d'équilibre peut s'écrire ici, KE sur KA. Il faut savoir que si on fait réagir une base faible avec l'eau, eh bien, la constante d'équilibre de cette réaction-ci, de l'action de la base faible avec l'eau, c'est le produit ionique de l'eau, 10 puissance moins 14, divisé par la constante d'acidité relative à l'équation, à l'action, si vous voulez, de l'acide benzoïque avec l'eau. Si on modifie la température de la solution, la valeur de K, de la constante d'équilibre, change. Donc ici, on n'a plus du tout les mêmes rapports que dans la situation d'une température différente.